veste blanche. Ok. C'est qui par rapport à vous? Mon père, la grand-mère. Arrière-grand-mère. Ok. Donc, grand-mère. Ok. Commence pas à pleurer parce que sinon vous aussi. Alors, on y va. Ah, je vous avais prévenu que c'était pas facile. Hein. Voilà. Alors, ce qu'elle montre, c'est que c'est une femme qui est... j'ai beaucoup de chaleur, beaucoup de tendresse. Elle me dégage beaucoup d'affection. J'ai ce côté où tu peux poser ta tête sur son épaule et elle dégage beaucoup d'énergie. C'est, je sais pas si tu appelles mamie ou mémé, ça dépend des générations. Mais elle est très proche au niveau du cœur avec vous. Même si ça fait pas longtemps qu'elle est partie. J'ai pareil, c'est par rapport à une maladie qu'elle est partie, le corps qui était fatigué. Il y a eu beaucoup d'étapes dans sa vie qui ont été difficiles, mais elle a toujours su se battre, entre guillemets. Et par contre, elle me dit, mon caractère est doux, elle n'est pas impulsive. Ah, c'est par ta sœur. Non, elle a un caractère très, très chaleureux et très... même si c'est une arrière-grand-mère, elle est rigolote. Je ne sais pas comment t'expliquer, elle dégage de bonnes énergies, de bonne chaleur. J'ai pas souffert, alors je ne sais pas pourquoi elle dit ça, qu'elle n'a pas souffert. Est-ce que c'est par rapport à une maladie de son corps? Mais du moment où elle est partie, il n'y a pas eu de peur. Alors, est-ce que cette dame-là avait perdu un enfant? Ok, parce que dans ce qu'elle me montre, il y a eu... voilà, je ne sais pas comment expliquer. Hein. Enfin, juste des mots, un petit peu pour expliquer. Dans ce qu'elle me montre, c'est qu'il y a... Du moment où elle est sortie de son corps, elle a récupéré un enfant avec elle. Donc pour moi, elle a retrouvé un enfant qu'elle avait perdu et qui était en bas âge. D'accord ? Elle a envie de bouger, elle a envie de faire plein de choses. Alors, je ne sais pas si c'était par rapport à de la couture et tout, mais il y a toujours ses mains qui travaillent, il y a ce besoin d'être actif. Le fait d'être assis derrière un fauteuil, enfin assis devant une télé, c'est pas son truc. Il faut que ça bouge. Il est fort possible que ton arrière-grand-mère t'ait donné des signes, des indications. Tu peux lui parler comme tu parles à quelqu'un, elle t'entend, d'accord? Mais elle ne peut pas faire de miracle, elle ne peut pas vous donner des choix sur le chemin de votre vie, d'accord? Le choix de vie, vous l'avez trouvé, maintenant il faut continuer à être dessus. Toi, tu es sur une bonne voie et tu vas pouvoir continuer d'après ce qu'elle me montre. Mais dans ce qu'elle me montre aussi, c'est que ton chemin de vie, il va falloir que tu mettes un peu des barrières sur les côtés pour éviter un peu d'aller... Et elle voudrait qu'on passe à une image plus joyeuse d'elle. Elle est coquine, elle aime bien faire plein de choses en même temps. Il y a plein d'images, de livres, je ne sais pas pourquoi elle montre les photos, donc je ne sais pas si elle met colorier, mais un besoin d'écrire, de faire des choses. Et voilà, l'image qu'on a d'elle, c'est ça, ce qu'elle veut. C'est une petite fille de 8 ans qui sourit, qui est charmeuse aussi, qui savait bien faire des bêtises, mais ne pas se faire disputer. Tout ce qu'elle me montre, c'est qu'elle était assez coquine, on va dire. Elle arrivait à ne pas se faire attraper, on va dire. Mais j'ai toujours cette image violente de l'accident qui ressort. Et c'est ça qui me gêne. Parce que c'est une enfant qui est présente, qui marche, qui bouge. Alors elle est enfant et en même temps elle est adulte. Donc ça doit faire longtemps son départ, même si elle était à l'âge de 8 ans. Mais le problème, c'est qu'on a toujours cette image qui ressort en premier. C'est le vélo, l'accident. Et c'est quelque chose de fort. Alors on passe à autre chose. Elle veut pas que... Elle me montre, mais elle veut plus qu'on en parle. Elle voudrait qu'on parle d'autre chose. Ce qui est difficile. Dans ce qu'elle me montre, c'est que de cet accident, tout a découlé dans la famille. Ça a été... elle me dit un gouffre.
Ça se voit qu'elle est jeune parce qu'elle m'envoie les images de but en blanc. Quand je suis passée sous terre, donc au moment de l'enterrement, il y avait beaucoup de gens autour. Et elle me dit que c'est toujours fleuri. Il y a toujours des fleurs, même si ça fait très longtemps. Ça lui a fait bizarre de se voir parce qu'elle était à côté de vous. Et ça lui a fait bizarre de... Les images sont brutes de décoffrage, hein, je suis désolée. Mais quand on a ouvert la terre et qu'elle était mise là, ça lui a fait bizarre. Parce qu'elle était à côté de vous, elle disait, mais je suis là. Il y a dans ta famille des gens qui ont eu des signes et des images auparavant. Donc il y a toujours, elle est toujours présente. Alors, ce qui est mignon, c'est qu'elle me montre en étant enfant et elle se montre en étant adulte aussi. Elle voudrait vous montrer qu'elle a évolué, mais dans votre famille, vous gardez toujours cette image de la petite fille, donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais elle a un rire très communicateur, on va dire. Il y a beaucoup d'émotions. Dans ce qu'elle me montre, je ne sais pas l'âge que tu avais quand elle est partie, mais c'est une image qui t'a traumatisée parce qu'elle me montre cette mise en terre qui a été très douloureuse. Et je ne sais pas si tu pourras venir au mois de décembre sur les chocs, les énergies du corps et tout, mais tu as besoin d'évacuer cette douleur que ton corps a. Tu as fait le deuil, tu as vu, tu as reçu des informations et des images, mais ton corps a gardé cette image-là, émotion. Et il faut vraiment maintenant arriver à la... Tu l'auras toujours, mais elle sera moins étouffante. D'accord? Ta sœur t'a suivi beaucoup, t'as fait... pas beaucoup de bêtises, mais apparemment il y a eu des moments où tu as eu des doutes sur des choix à faire et tu sais pas pourquoi, tu avais la solution. Donc elle a toujours été près de toi. On attend juste 2 secondes que ça s'arrête. Là. Ce jeune homme, par rapport à... Je tutoie, on se connaît pas, c'est pas grave, désolée. Par rapport à toi, c'est qui? Mon fils. D'accord, ok. Il me dit qu'il y a des photos qui sont mieux. Alors, c'est pas méchant quand je dis ça, mais il me dit là la photo n'est pas terrible. Je pense que c'est quelqu'un qui, quand il a quelque chose à dire, il va le dire. Et que là, franchement, limite la photo. Je sais pas pourquoi cette photo, c'est pas lui. Il me dit qu'il est bien, donc si un jour tu reviens, prends une photo où il est entier, quoi. Où c'est lui, il y a quelque chose de très fort. Il y a... On va pas démarrer là-dessus parce que sinon ça va. Ta fille, on va dire. Elle sait qu'il y a des choses où on va pas démarrer. Il y a des boucles d'oreilles. Qui a des boucles d'oreilles? Elles sont où ces boucles d'oreilles? Hein? D'accord, ok. C'est les boucles d'oreilles qu'elle a eues. Ok. Parce qu'on parlait des boucles d'oreilles, je sais de savoir qui est le... C'est une sorte d'objet important. Et voilà, c'est quelque chose... C'est ces objets. Bon, j'ai plus rigolo. Elle veut pas faire plus, ouais. Elle est gentille parce qu'elle me dit bout d'oreille, mais elle voulait pas. Pour elle, c'était juste histoire de dire, tu vois. Voilà, c'était pas dans le côté de nous faire de la peine, c'était juste pour nous aider ça. Elle est assez. Pas morpiole, mais elle aime bien. Voilà. Donc, si vous avez des signes.